Directement sur la radio insolite, bonjour à tous et bienvenue. Vous savez que j'aime bien retrouver des gens que j'ai connus quand nous étions en couche culotte. Et vous avez, alors vous le voyez, c'est pas le général de Gaulle que vous avez en face de vous, c'est Marc Fraisse. Et il vient de sortir son livre, mais avant tout, j'aimerais parler de Marc en tant qu'homme. Et si je t'ai contacté, si je souhaite te rencontrer aujourd'hui, c'est que tu as pris la décision de parrainer un événement assez important, qui est un trophée, on va dire un trophée de golf avec des rugbyman ou un trophée de rugby avec des golfeurs, c'est tout. Et surtout, en parrainant la 10e édition de Valgreen, tu parraines une association d'enfants malades. Alors, qui es-tu et comment ça se fait que tu décides, toi, qui es légèrement occupé, de t'investir dans ce type de projet? Pour deux raisons. D'abord parce que c'est un ami, un club protocolaire qui fait très très bien, Mhm, qui fait un très beau boulot, qui est parti de rien et qui a du courage parce que faire aujourd'hui ce qu'il est en train de faire, et notamment pour fêter le 81e anniversaire de l'appel du 18 juin du mhm, général de Gaulle, mhm, avec des rugbymen de l'équipe d'Angleterre, des rugbymen de l'équipe de France et mon copain Gachassin, c'est remarquable. Et en plus, au profit du Petit Monde, qui est une association remarquable, qui a été montée par des pédiatres mhm. et qui s'occupe des gens en difficulté, des enfants en difficulté. Et j'ai toujours été, moi, engagé dans ce système d'aider les gens qui sont en difficulté. Pourquoi? J'ai eu un vrai drame dans ma vie. Le 2 juillet 86, je passe une journée merveilleuse à Saint-Étienne chez ma petite sœur Françoise, qui a 32 ans, qui est mariée, qui a une petite fille, Geneviève, qui a 10 ans. Et mes parents, qui sont commerçants à Saint-Étienne. Et le lendemain matin, à mon laboratoire, j'ai un coup de téléphone de mon beau-père qui m'annonce ma petite sœur est morte. Elle s'est levée à 7 h du matin, fait le petit déjeuner pour sa fille et son mari. Elle va prendre sa douche, rupture d'anévrisme. Et j'ai un oncle qui est mort comme ça aussi à 23 ans. Je m'appelle Marc. Et je veux dire que la vie n'est pas un fleuve tranquille. La vie n'est pas faite pour qu'on s'occupe de soi. Il faut s'occuper des autres. Moi, j'ai vu mes parents souffrir de la mort de ma petite sœur qui a 5 ans de moins que moi. Moi, ça m'a déstabilisé. Et j'ai eu une chance inouïe. J'étais très ami avec l'équipe de la brigade anti-gang, Charles Pellegrini, le, 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 le parrain de mon fils Frédéric Bell, et Michel Sinapian, qui était un psychiatre qui s'est occupé de moi dans cette période. Et dans cette période-là, j'ai décidé de m'engager en maçonnerie. Ça m'a apporté intellectuellement, philosophiquement, moralement. Et quand on est engagé en maçonnerie, le principe même de la maçonnerie, c'est rassembler ce qui est éparse. Mhm. C'est avoir le respect de tout le monde. Et notamment aider les gens qui sont en difficulté. Et moi, j'ai tellement souffert de voir ce qui s'est passé dans ma famille que j'ai envie d'aider les gens qui étaient en difficulté. Alors, il n'y a pas que le petit monde. Il y a ma copine extraordinaire, Agnès Chevassu, qui fait un travail formidable. C'est qu'on a le défaut de nos qualités, on n'a pas l'habitude de jouer la comédie en ce qui nous concerne sur Direct en Jeu. C'est quand je suis rentré dans le bureau de Marc, les documents étaient déjà sur la table. Voilà. Donc en effet, le blé de l'espérance, Agnès Le Chevassu. blé de l'espérance. L'école Altiga, mon copain un partouche, qui est décédé, qu'on a enterré il y a 3 ans Mhm. à Jérusalem, qui a créé cette école au service d'enfants handicapés. Ben pareil, je donne un coup de main. Ilan, son fils et compagnie, que j'aide. Voilà, N'oublie pas Sophie. ça fait partie de mes engagements. N'oublie pas Sophie aussi, Et c'est puis, important. j'oublie pas non plus de courir pour elle, Exactement. avec ma copine Sophie qui est remarquable. Remarquable. Donc voilà, je crois que dans la vie, il ne faut pas se consacrer qu'à soi, il ne faut pas regarder son miroir. Mhm. Vous voyez, aujourd'hui, ce qui m'agace, et c'est pour ça que j'ai envie de refaire de la politique, notamment avec France Unie, Mhm. parce qu'on a l'impression que les gens qui s'engagent en politique aujourd'hui viennent chercher un métier, viennent chercher titre, grade et indemnité. Et ça m'agace. La politique, c'est un problème de conviction. Moi, quand je me suis engagé en politique en 1980, j'avais mon laboratoire, j'avais 40 salariés, je n'avais pas besoin de la politique pour vivre. Et pourtant, la politique m'a permis d'apprendre aussi des choses, m'a permis de vivre, de respecter du monde, d'avoir des engagements. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'engagement basé sur des valeurs. Moi, je suis inquiet parce qu'on a l'impression qu'on est en 1940. Il y a des gens qui sont prêts de faire un appel pour dire à la France, réveillez-vous, retrouvez les vraies valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Et on se rend compte l'incivilité, on se rend compte les guerres qu'il y a dans les rues. Il suffit en voiture de voir ce qui se passe, voir ce qui se passe dans les quartiers, voir ce qui se passe de partout. On a oublié quelles étaient les vraies vertus de la France. Et bien moi, j'en ai engagé au service de l'intérêt général. Alors, est-ce que c'est pour ça que tu as décidé d'écrire
Je ne sais pas si on peut appeler ça un livre. Il y a des valeurs. Moi, je l'ai découvert. C'est incroyable. Je vais faire rire. Tu parles d'évidence. Mais comment c'est ça que ces évidences, eh, je ne vais pas dire qu'elles ne soient plus là, mais elles soient là sans être là. Est-ce que le général, qui était quand même ce qu'il était, ok, est-ce qu'il portait l'amour de la France? Les Français étaient déjà bizarres. Déjà en 1940, combien l'ont soutenu et après ils l'ont trahi. Tout à fait. Hein? Complètement. Rappelez-vous quand même, peu de temps avant, il y a Pétain qui était ici, on disait vive Pétain au mois de mai. Et au mois de septembre, les gens disaient vive De Gaulle. Il y a quand même un problème. On est à géométrie variable. Moi, je voudrais qu'on retrouve des vraies valeurs. Et les vraies valeurs, ça veut dire c'est servir dans l'intérêt général. C'est pas se servir. Et là, aujourd'hui, à mon âge, j'ai eu la chance d'avoir une vie merveilleuse. J'ai eu une chance citoyenne avec 2 enfants qui sont magiques, des petits-enfants merveilleux. Eh bien, j'ai envie de continuer à construire dans l'intérêt général pour servir ce que d'autres oublient de faire. On est dans un monde égoïste, individualiste. On oublie les vraies valeurs. On oublie de s'engager parce qu'on doit servir. Mais on n'est pas là pour se servir. Ouais. On est en train de fêter les 40 ans de la radio libre, puisque c'est le 10 novembre 81 qu'on a eu le décret de loi qui est paru. Nous, on a eu de la chance parce qu'on a vécu une période extraordinaire. On a vu tout apparaître. À notre époque, on connaissait la télé noir et blanc, la radio TSF et tout. Mais qu'est-ce qu'on dit aux jeunes aujourd'hui? On leur dit, allez chercher chez le général de Gaulle, allez chercher allez chercher ses vraies valeurs. Quand tu t'engages, et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler que je suis dimanche à 13h30 avec des enfants de 15 ans, avec des ados de 15 ans, qui vont faire la maraude avec le football club de la Croix-Rousse. On va leur dire quoi? On va leur dire, mais tout compte fait, le soleil peut briller. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces Mais les jeunes, moi je vois dans l'équipe que j'anime, il y a beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes. Ils ont envie aussi qu'on leur fasse confiance, qu'on leur parle, qu'on leur donne envie d'avoir envie. On les a oubliés. On les a oubliés. On oublie de leur passer un certain nombre d'idées. On oublie de leur donner de la reconnaissance pour eux, de leur dire, mais moi, combien de fois j'ai dit aux gens, le problème dans la vie, il faut être sérieux, ne pas se prendre au sérieux. Ceux qui se prennent au sérieux ne sont pas toujours sérieux. Ben, la vie, c'est aussi ça. Et les jeunes, quand vous leur parlez, les jeunes, quand moi, je suis avec eux et que je me laisse aller comme je suis en train de me laisser aller avec toi parce qu'on se connaît depuis longtemps, eh ben, ils ont envie, tu leur donnes envie d'avoir envie. Tu comprends? Envie d'avoir envie, c'était une chanson de Johnny Hallyday pour info. Oui. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il devient. Mais oui. On est en train de déifier. Alors, si j'ai bien compris, il y a le général de Gaulle et Johnny Hallyday. Mais oui. Mais oui. Est-ce que tu penses, puisque Johnny Hallyday a deux chansons extraordinaires. Ah, c'est que je t'aime. Et puis alors, quand il en colère, c'est les coups. Alors, à des moments, j'ai l'impression que j'ai plus envie de donner des coups que de dire je t'aime. Tu me fais pas passer un message, j'espère. C'était Johnny Hallyday aussi. C'était pas n'importe qui. Est-ce que tu penses que le sport, alors là, Oval Green va se dérouler le 18 juin, on sera en plein euro. Donc, il y a en même temps le foot, il y a le rugby et il y a le golf. Est-ce que tu penses que le sport peut porter ce type de valeur que tu veux défendre? Oui. Sauf qu'aujourd'hui. Non, je dis oui, sauf que oui. Non, mais je dis oui. Je dis oui. Sauf qu'aujourd'hui, on s'en rend compte dans le domaine du football professionnel. Ouais. Moi, quand je suis arrivé à l'Olympique Lyonnais, en 1969, j'avais 20 ans, c'est comme ça que je suis arrivé à Lyon, Saint-Etienne, j'avais les articles, les arts. Et bien, comme on en parle avec Bernard Lacombe, avec Florian Allo et les autres copains, alliés, on gagnait 2-3 fois le SMIC. Et on était fiers à 20 ans de gagner 3 fois le SMIC. Vous avez vu, aujourd'hui, il y a trop d'argent. Il y a trop d'argent, c'est devenu insupportable. Les guerres dans les clubs, parce que si on a vu ce qui vient de se passer à Lyon, entre la guerre entre Juninho et Garcia, on se voit ce qui se passe entre d'autres joueurs, c'est dramatique. Ils pensent à une carrière. J'ai l'impression que le football politique, c'est devenu un peu comme la politique. Titre, grade et indemnité. Mais c'est dramatique. Donc ça enlève des valeurs. Ça enlève des valeurs. Parce que le sport, c'est une forme de valeur. Parce que quand on joue 11 contre 11, eh ben, on se respecte quand même. Il n'y a pas besoin d'avoir un arbitre qui joue le jeu. On se respecte et on est fier, puisque quand on perd de manque de 1, ben, c'est que l'autre en face a été meilleur.
C'est ça aussi le sport. Le sport, c'est la vie. Eh bien, malheureusement, j'ai l'impression que dans le sport professionnel, on oublie quel est véritablement l'intérêt du jeu, du sport et du respect. Ça m'inquiète. L'argent a pris le dessus sur les valeurs. Après ces 15 mois, comme dire Je ne veux de... pas perdre des amis. Hein? Mais moi, je n'en ai pas et je l'assume fièrement. Ah, bah, je pouvais le dire, hein. Alors là, je le dis haut et fort et vous allez voir encore que la semaine prochaine, quand je serai au musée des Verts avec Laurent, je crois que je vais me faire un gros plaisir, hein. Je ne cache pas la vérité. Moi, les poteaux carrés, c'est toute mon enfance. Après ces 15 mois, comment tu conçois demain? Bon, là, on a le ciel bleu, le soleil qui brille. Est-ce qu'on peut se dire que on va vers un nouvel univers? Je ne suis pas très convaincu par ce que je viens de Je dire. ne sais pas si on va vers une nouvelle univers. Mais je pense quand même que cette crise du Covid va peut-être responsabiliser des gens. Il y a une période difficile où on sent qu'il y a de l'agressivité, on sent que les gens ont souffert. Et certains souffrent économiquement, souffrent aussi au niveau sanitairement, souffrent de l'isolement. On voit bien aujourd'hui qu'on vient d'ouvrir les terrasses, il y a eu un peu le nombre de jeunes, les terrasses complètes. Dimanche, j'accompagnais, avec André Soulienne, accompagné son fils Bertrand à la cathédrale Saint-Jean. Quand on va sur les quais de Saône, le monde qu'il y a sur les terrasses est impressionnant. Ça veut dire qu'il y a besoin de retrouver de relations humaines. Mais ça veut dire que cette crise, elle peut peut-être apporter aussi, j'espère, à un certain nombre de gens, l'esprit de responsabilité. Qu'on a tous une responsabilité, pas individuelle, mais collective. C'est-à-dire qu'il faudra faire attention à la façon dont on agit. J'espère. Merci.